a Sylvain, Julia. Mélusine, et moi c'est Olivier. Donc Swing Mini, c'est une association de danseurs. Voilà, on organise des événements, des stages, des soirées avec orchestre. Et cette association en 2018. Et moi je représente Rock Swing 06. Donc nous on est sur Mougins, Sophia Antipolis. Nous on est un petit peu plus vieux, nous ça fait à peu près 17 ans qu'on danse, on enseigne un petit peu à l'étranger, un petit peu partout dans le monde. Puis on a eu la chance de promouvoir la danse sur toutes ces personnes-là. Oui, on a été élèves chez Rock Swing 06. Ah, on leur a frappé dessus jusqu'à ce qu'ils apprennent à danser en fait. Hein, et puis après on est devenus amis parce que c'était plus simple. Là où c'est plus intéressant, c'est qu'on a payé pour qu'ils nous tapent dessus. On était consentants. La répétition est la clé. Enfin, ça fait des années qu'on danse, qu'on fait beaucoup de représentations, des soirées. Et on a commencé justement chez Nat et Olivier il y a peut-être 10 ans. C'est ça à peu près. Et donc nous on est spécialistes et Swing aussi sur les danses swing en fait, les années 20 à 40, 60 et même dans les danses modernes, et surtout sur la musique américaine. C'est notre 10e année à tous. Et moi, ce qui m'a fait venir à la danse, c'est une de mes amies. Et je ne savais pas ce que c'était, elle me dit c'est une surprise, viens. Et en fait, c'était passé sur Aix-en-Provence. Et elle m'amène dans une école de swing. Les premiers qui m'ont fait partager cette passion, c'était sa sœur et son beau-frère. Mais bon, on ne se connaissait pas encore, c'était assez marrant. Et du coup, j'ai passé 3 heures à danser avec eux en faisant le cours débutant, intermédiaire et avancé, alors que je ne connaissais que dalle, mais bon, je venais d'Antibes. Quand je suis sorti de là, mes yeux ont brillé, en fait, j'étais plus qu'énergique, plus que content. Et je suis tombé sur Rock Swing 06. Pour ma part, j'étais dans les études de médecine et donc pendant 2-3 ans, j'étais assis dans mon bureau sans faire de sport. Et avant, je faisais énormément de sport. Je faisais de la danse au niveau 15 heures par semaine. Et là, nous avons un maître en arts martiaux et ma maman faisait des cours de tai chi avec monsieur. Et il m'a parlé du Lindy Hop. Donc j'ai dit, c'est quoi ça? Lindy quoi? Lindy quoi? Je croyais que c'était des danses de salon avec que des personnes âgées, tout ça. Et il m'a amené découvrir tout un groupe de danseurs. Donc j'ai découvert Mélusine à ce moment-là. Et on a commencé à danser comme ça pendant l'été. Et après, j'ai intégré l'école d'Olivier Natacha. Et là, depuis 10 ans, du coup, on continue. Moi, c'est ma soeur qui m'a fait découvrir le Lindy Hop. J'allais à ces soirées et je m'éclatais en fait. Je voyais cette ambiance très chaleureuse où tout le monde s'éclate, tout le monde sourit et j'avais envie de dire, mais enfin, je voulais aussi apprendre à faire ça. Et je l'ai cherché sur la région. À Nice, il n'y avait rien. J'ai dit, on est allé chez Olivier Natacha et j'ai tout de suite découvert la danse en école d'ingénieur. Un soir, il y avait un cours de rock pour créer des relations diverses et variées. Donc voilà, donc j'ai commencé à danser comme ça. Il n'y a personne qui danse dans ma famille. Alors j'ai pas trouvé de copine, mais j'ai découvert que j'aimais bien la danse. Donc j'ai commencé par du rock and roll et puis je me suis rendu compte que le rock and roll c'était franco-français, ça se dansait nulle part ailleurs qu'en France. Danse partout dans le monde, c'est le Lindy Hop, donc les danses américaines. J'ai rencontré ma partenaire Natacha dans un stage en Suède. Et puis complètement par hasard, on a commencé à être invité à enseigner un petit peu partout dans le monde. Et voilà, donc ça fait 17 ans qu'on enseigne un petit peu partout dans le monde tous les deux et qu'on essaye de faire passer notre passion pour la danse et le swing. Et puis ça marche plutôt pas mal. Ouais. Oui, ça marche pas mal parce que du coup, nous aujourd'hui, Swing Mini, on a ouvert il y a 2 ans et donc c'est cool. Aujourd'hui, je donne des cours et c'est grâce à eux. C'est cool. Association. C'est ça. Ça continue. Voilà. Eh bien, en parlant de ton, on aimerait bien pouvoir danser plus souvent. Donc là, c'est vraiment pour nous une opportunité, puisque ça fait, maintenant, ça va faire presque un an qu'on n'a pas pu ni danser, ni prendre de cours, ni de performer. Donc là, c'est une super idée, organiser ça. On puisse un peu s'amuser, parce que ça reste du plaisir. Un moment de plaisir aussi la danse. C'est vrai que là, tout s'est mis sur arrêt depuis un an. Là, on est dans un lieu magnifique, donc ça nous fait plaisir. Donc pour moi, les meilleurs souvenirs que j'ai sont dans mes stages et dans certaines prestations qu'on a la chance de pouvoir faire avec Rock Swing 06. Et après, on danse tous ensemble. Donc en fait, c'est très festif. On est toujours habillé de type vintage. Donc en fait, on se retrouve avec 500-600 personnes en tenue vintage, comme on est là par exemple. Et on partage la danse et on communique au travers de la danse. C'est juste phénoménal. Donc, le moment le plus marquant de notre carrière avec ma partenaire, Natacha, c'est en 2013, à Balboa Beach, Newport, aux États-Unis, où on est allé participer à une International Balboa Championship. Donc c'est sur les musiques des années 20-40 et on a eu la chance de gagner cette coupe. On n'y croyait pas parce qu'on a été les seuls et les Européens à gagner ce titre. Donc ouais, ça c'est le petit pincement au cœur. Après vous avez les petites plaques Hall of Fame américain. Il a joué modeste, mais je tiens à dire que quand on a un titre international, c'est l'équivalent d'un champion du monde. Nous, on les admire. Je pense que c'est